Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc vous reconnaissez la Philharmonie de Paris. Il y a toujours l'exposition de disco, hein, c'est jusqu'au 17 août, hein, donc on arrive à la fin, au moment où je vais publier la vidéo. Mais moi je vais voir la Cité de la Musique avec la nouvelle scénographie qui a été mise en place pour présenter les 9000 instruments de musique. Alors il n'y aura pas les 9000 hein, bien sûr, hein, mais voilà, présenter les instruments de musique présents dans la cité. Et puis comme ça je vais aussi comparer avec le musée que j'ai visité l'année dernière aux États-Unis, à Phoenix, en Arizona, où il y a un très très beau musée sur les instruments de musique. Et on commence par des noms monde, donc des instruments de musique thaïlandais. C'est de la région de Bangkok. Donc là, on a des violons, et on a des cornes à bouquin. Et les citres. Ça c'est la guitare baroque. Là on a des corps de chasse. Les timbales. On a vu des flûtes à bec, des hautbois, des bassons. Magnifique. On a des clavecins. Donc en fait on a une première partie consacrée à la musique, on va dire de Louis XIV, les instruments de musique de Louis XIV. Puis ensuite on monte crescendo. Donc sur la partie européenne, et après on a les musiques du monde. Regardez, là on a des pianos, et ensuite des harpes. Le fameux Stradivarius.
Les violons, tout ce qui est... Donc là on commence les instruments de musique du monde, la diffusion des instruments de musique européens à travers le monde. Alors on peut faire la visite avec le guide sur le téléphone, je ne l'ai pas fait. Voilà, je suis dans la partie qui m'intéresse le plus parce que c'est la partie qui a été rénovée. Même si la première partie est très intéressante, mais ce sont les instruments de musique européens avec leur évolution jusqu'à les instruments, on va dire, de l'orchestre jusqu'à l'électronique, qui était très bien. Et moi, ce que je voulais, c'était voir ici. Ici, il y a le théâtre de Bali. Ah bah, c'est la même chose que j'ai vu au musée du Quai Branly. C'est la même vidéo. Les amis, j'ai fini la Cité de la Musique et maintenant je suis au-dessus de la Philharmonie. Regardez, on voit des oiseaux. Regardez la vue qu'on a. La tour Montparnasse, la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, la Défense au fond. Ah non, mais c'est la Défense là-bas que vous voyez au fond. Si on voit toutes les collines, hein. La Cité des Sciences. Hein. Voilà, magnifique. Hein. C'est superbe. Je vais vous montrer, il y a aussi l'autre partie, hein. La grande halle.
Là-bas, on voit la forêt qu'on voit là-bas, c'est le jardin des bûcherons. Donc, on pourrait résumer de ce que j'ai pu voir. C'est la musique, c'est intéressant, c'est complémentaire de si vous faites Phoenix, parce qu'honnêtement, les musiques du monde, il n'y a pas grand-chose. C'est 2 salles. Alors que lorsque vous êtes à Phoenix, c'est unique. En fait, c'est 5 grandes salles, mais à l'intérieur, c'est divisé. Et c'est divisé en compartiments. Et en fait, ça fait à peu près, allez, si vous voulez, vous faites comme si vous faites, allez, je vais prendre tout simple. C'est comme si vous faites... je suis en train de réfléchir. Ouais, à peu près 70 salles, plus que 70 salles. 80 salles, tout ça compagnie. Regardez, là, on a Pantin. Là, je suis en train de regarder parce que je sais pas comment c'est fait. Ouais, c'est peut-être en descendant par là, donc je vais remonter pour aller de l'autre côté. Voilà, donc franchement, voilà. C'était la musique, c'est très intéressant, surtout sur la partie européenne et surtout l'évolution de comment on est passé de la musique classique à la musique moderne d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Franchement, cette partie-là est très intéressante. Les musiques du monde, honnêtement, je vous conseille d'aller à Phoenix en Arizona. Sinon, ça c'est un petit aperçu. C'est très bien, mais voilà, c'est pas. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, franchement, Phoenix, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Allez, je vais vous montrer l'autre côté. On va y aller, tranquille. Je crois que c'est ça, on est tout en haut. Et ça, c'est cette fameuse terrasse. Alors, bah, l'autre côté, c'est Pantin. Puis ensuite, on va en direction de Bobigny. Et vous allez au fond. Donc, voilà, Roissy par là-bas. Alors, sinon, regardez la tour, ça doit être... On doit être pas loin de Montreuil, je crois. Ça, c'est la tour de télécommunication. Regardez-moi le périph'. J'ai regardé en... Regardez. Voilà. Ah, ils avaient une autre vue de Paris. Hein. Mais l'autre côté, de ce côté-là, avec la Tour Eiffel, toute sa compagnie, c'est pas mal. Hein. Ah, y a pas grand monde. Et au musée, franchement, si c'était de la musique, il n'y a pas grand monde non plus. Hein. Pourtant, c'est intéressant. Je vous dis, c'est un musée qui... Voilà, qui est une bonne introduction, mais après il faut le faire complément avec, si un jour vous allez en Arizona, faites celui de Phoenix, vous verrez, et là franchement avec ces 2 musées là, vous avez vu l'ensemble des instruments de musique à travers le monde. Bien sûr, en face, le bâtiment qu'on voit, c'est Zénith de Paris. Et à long, là vous voyez c'était les grands magasins, alors je sais pas si c'est pas les magasins, là plutôt c'était les zones pour stocker le blé, donc ça a été tout réaménagé. Alors je crois que je peux descendre, donc on va descendre tranquillement. Voilà, c'est ça, on descend tranquille. Ah ouais, c'est ça, c'est le chemin pour descendre tranquille. Regardez, je vais vous le montrer. L'astuce, c'est de monter avec l'ascenseur et redescendre tranquille. Donc je vais faire ça. Voilà. Le parc de la Villette. Alors, est-ce qu'on peut sortir? Parce que je vois le truc fermé. Donc en fait, pour sortir, on peut faire dans le sens sortant, mais pas dans le sens montant. Donc il faut monter par l'ascenseur et ensuite vous pouvez descendre à pied. Regardez avec le thème des oiseaux, c'est vachement bien. Hop, et l'ascenseur est juste là. Donc ça fait une petite balade quand même, hein, mine de rien. Je pensais être au niveau 0, mais en fait non, je suis au niveau plus 3. Alors, on va aller descendre par les escalators. Alors, donc la Cité de la musique, c'est ici. Avec 2 salles d'exposition, je crois, à l'intérieur. Et puis là, vous avez la Philharmonie. Ah, regardez. Jean Nouvel, l'architecte. Et voilà les amis, pour moi c'est terminé. Donc j'ai fait la Cité de la musique. Alors,
J'aime bien parce qu'il y a la partie européenne, la partie du classique jusqu'à nos jours. Après les musiques du monde, c'est un peu dommage, il y a très peu d'instruments. C'est intéressant, ça permet d'avoir une approche, mais voilà, comme moi, vous allez à Phoenix et vous voyez le musée qui est là-bas, il n'y a pas photo. Mais bon, c'est pas la même chose. Et puis ensuite, bien sûr, finir en étant tout en haut. Alors, on n'est pas vraiment tout en haut de la toiture, bon, on est quand même bien haut. Et franchement, voilà, en haut de la Philharmonie, puis avoir une très très belle vue sur Paris et ses environs. Donc voilà, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et en avant le disco.